Bonjour à tous, nous allons voir comment créer un site web. La création d'un site web professionnel passe souvent par l'utilisation d'un moteur de site web que l'on appelle un CMS ou Content Management System. En français, cela donne système de gestion de contenu. Plutôt que de programmer votre site web avec des langages de programmation tels que le HTML, le CSS, le JavaScript, éventuellement des langages de programmation serveurs comme le PHP ou autres, eh bien, nous avons la possibilité d'utiliser cet outil que l'on appelle le CMS, et donc il existe bien sûr plein d'outils de ce type. Un outil de développement de site web permet de s'affranchir donc de la programmation. En 2025, le CMS le plus utilisé, c'est WordPress. Il représente environ 43,6% de tous les sites web mondiaux. Et si on regarde juste la part des sites web développés par des CMS, c'est-à-dire l'immense majorité des sites web, eh bien, WordPress représente 62% de part de marché. C'est pourquoi ça en fait un incontournable. Avant donc de rentrer dans la technique du développement de sites web sur WordPress, eh bien, on va parler un petit peu des grandes étapes de réalisation. Pour réussir donc un site web professionnel, il va falloir identifier les besoins de publication, car on ne fait pas un site pour soi, on le fait pour les autres, on le fait pour les internautes, afin que les gens viennent sur le site, reviennent sur le site et soient fidélisés. Cela, ça va s'appeler la conception. C'est dans ces étapes que l'on va décider de ce que l'on doit mettre dans le site. Ce n'est rien d'autre que la gestion de projet adapté au web. Alors, les objectifs, c'est la première phase, celle que l'on voit ici. Eh bien, on va essayer d'identifier la cible. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce que l'on veut diffuser comme information? Puis, on va passer en phase de conception. En fonction des objectifs définis auparavant, eh bien, on va essayer de définir une arborescence, créer une maquette pour imaginer à quoi ce site ressemblera. Une fois que on sait ce que l'on veut faire avec une feuille de papier et un crayon, ou éventuellement un logiciel comme PowerPoint où on aura dessiné une maquette de site, ou des logiciels spécialisés de maquettage, eh bien on va passer réellement en phase de production. Il s'agira alors de réaliser le site web avec le client. Une fois que le site est réalisé, une étape extrêmement importante, c'est le recettage. Le recettage ou la recette, c'est la validation avec le client afin de s'assurer que le site répond bien à ses attentes. C'est là que certaines adaptations vont se faire. Le client voudra quelque chose de euh, un peu différent de ce que l'on a fait. C'est normal, c'est une phase d'adaptation où en fait votre réalisation va être adaptée aux besoins de ce client. Bien entendu, plus de temps vous aurez passé sur la définition des objectifs en première phase, et moins la phase de recettage sera importante, plus elle sera rapide. Enfin, une fois que tout le monde est d'accord, on passe à la mise en ligne, c'est-à-dire la disponibilité du site sur le web, et ce site pourra alors être visualisé par n'importe qui. Bien entendu, pour pouvoir illustrer tout cela, eh bien, on va prendre une étude de cas que l'on va développer à travers de nombreuses vidéos pour que vous puissiez partir d'une idée pour aller jusqu'à la réalisation d'un site. Donc, dans le cadre de ce module, nous nous focaliserons sur un site dont l'objet est la réalisation de recettes de cuisine pour les étudiants du département technique de commercialisation du site DEX. Plus généralement, les différents étudiants de l'IUT de ce site géographique, donc qu'il s'agisse de GMP, de GEA, de GLT ou d'informatique. Ce site, il sera créé par un client. Ce client, on va imaginer qu'il s'appelle Théo Camara. C'est un ancien étudiant de TC qui a beaucoup souffert de ne pas savoir cuisiner. Théo nous dit alors qu'il veut un site web pour avoir une présence en ligne dans un premier temps. Et il vous fait confiance car il sait qu'un TC peut tout faire. Mais que veut réellement Théo? C'est le premier travail à effectuer, comprendre les objectifs du demandeur. En fait, on pourrait avoir juste besoin de mettre en ligne des recettes de cuisine, on pourrait pouvoir carrément développer un site e-commerce. C'est peut-être pas l'objectif de ce module, mais en tout cas, il est important de clarifier cela au début et qu'est-ce que l'on veut faire dans un premier temps. On peut citer parmi les objectifs de création de site web de nombreux objectifs. Ça peut être
dans un premier temps, un objectif de communication. C'est une des motivations les plus courantes, montrer que l'on existe, faire parler de la marque, de ce que l'on fait. Le site renforce l'image et renvoie vers des contacts comme le téléphone, le mail, l'adresse postale. Deuxième grand objectif de communication, de marketing, pardon. Le site est ici pour donner de la visibilité aux produits. On montre ce que l'on vend pour attirer de nouveaux prospects. On peut également collecter des informations sur ces prospects. Après les sites de communication et de marketing, nous avons les sites d'e-commerce, les sites de vente en ligne. L'objectif peut également être cela, c'est-à-dire vendre nos produits, vendre nos services. On peut alors rajouter des plugins comme WP Shop, WooCommerce ou WP e-commerce. Cela transformera donc votre site web ou votre site vitrine en une véritable plateforme de vente, un site e-commerce. On peut aussi tout simplement vouloir acquérir des leads commerciaux. Un formulaire permettra de demander plus de renseignements sur un produit, ce qui déclenchera une action commerciale. On prend le téléphone, on prend contact avec le client, on se déplace vers le client, etc. Donc cet objectif de vente en ligne peut être à divers niveaux. Le site peut permettre également de recruter. On voit beaucoup de sites web qui permettent le recrutement en ligne. L'objectif est alors de poster des annonces en ligne pour trouver des candidats. On renforcera alors la marque employeur en rappelant que l'entreprise recrute. On peut aussi vouloir faire de la relation client. Le site web devient alors un moyen de communiquer avec les clients. L'objectif est d'améliorer la proximité avec le client, de renforcer son lien avec lui et de créer un engagement dans la durée. Il faut bien entendu prioriser vos objectifs car ils peuvent être multiples. On va d'abord avoir besoin d'un site de communication qui par la suite deviendra un site en même temps d'e-commerce. Il faut vraiment voir qu'est-ce que l'on veut faire principalement. Pour cela, il va falloir échanger avec le client pour savoir ce qu'il place en premier. Il faut ensuite prioriser les cibles. À qui le site est-il destiné? Si je reprends mon site web de cuisine, de recettes de cuisine pour les étudiants de l'IUT, bien entendu, la cible principale sera des jeunes de 18 à 20 ans qui sont en première ou deuxième ou troisième année d'études supérieures, qui habitent donc bien souvent dans un studio ou sont en colocation et ont besoin de faire à manger. Pour moi, donc, c'est principalement les étudiants. Ensuite, il va falloir définir un budget, une échéance. C'est sûr qu'avec 50 euros, on ne fera pas la même chose qu'avec 5000 euros. Donc il faut savoir combien le client est prêt à mettre dans le développement de ce site web afin de savoir quels efforts vous allez pouvoir réaliser. Par exemple, Théo souhaite avoir son site en ligne dans un mois et dispose d'un budget de 1000 euros. Donc avec ça, eh bien, vous allez pouvoir développer le site pour être en ligne, dans les temps impartis, et bien entendu sans dépasser ce budget maximum. Il faut voir bien sûr si cela est réalisable. Des fois, le client va minimiser le montant du budget et on ne pourra rien faire. Donc, c'est là que va rentrer une phase de négociation. On va donc vraiment essayer de comprendre ce que veut Théo Camara dans le développement de son site web. L'étape suivante sera la conception du site. Nous verrons cela dans une seconde vidéo avant d'attaquer réellement le développement d'un site web. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, vous pouvez la hyper. Et puis, bien entendu, n'hésitez pas surtout à regarder l'ensemble des vidéos pour bien comprendre les principes de création. À très bientôt.